Le Moyen Âge, les châteaux forts, les chevaliers, les combats épiques, les joutes. Bah, bonjour à toutes et à tous, qu'est-ce que le Moyen Âge? Quels sont les clichés? Quelles sont les réalités? Et surtout, le Moyen Âge, c'est quoi? Ou plutôt, c'est quand? C'est la période qui sépare l'Antiquité de la Renaissance. Les historiens la font généralement démarrer en 476 lorsque Romulus Augustule, le dernier empereur de l'Empire romain d'Occident, est défait par Odoacre, un chef de guerre de l'Empire. Mais d'autres démarrent le Moyen Âge en 496 lors du baptême de Clovis. Et il en va de même pour la fin du Moyen Âge car deux dates sont admises. Certains marquent la fin du Moyen Âge en 1453 lors de la chute de Constantinople. D'autres en 1492 lors de la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Je vois arriver les nouveaux arrivants qui vont me dire que ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est la date qui marque, c'est l'une des dates qui marque la fin du Moyen Âge. Cette période est divisée en trois parties, le Haut Moyen Âge qui va du 5e au 10e voire 11e siècle pour certains, Moyen Âge central du 11e au 13e siècle et enfin le Moyen Âge tardif du 14e au 15e siècle. Vous vous doutez bien qu'en 1000 ans, les choses ont évolué, la vie, les mœurs, les coutumes, les langues, les frontières, beaucoup de choses ont évolué. Donc les châteaux forts, les chevaliers en armure, à la chute de l'Empire, vous l'oubliez. Même si on arrête une date pour le début du Moyen Âge, on n'est pas passé de l'Empire romain au Moyen Âge en claquant des doigts. On est absolument sûr que les chevaliers en armure arrivent aux alentours du XIe siècle avec Guillaume le Conquérant par exemple. Quels sont les clichés? Les gens auraient été sales. Eh bien c'est faux. C'est même totalement faux d'ailleurs parce que les gens se lavaient. Il y avait bien évidemment les bains dans les étangs, mais il y avait aussi des bains, même si évidemment on ne prenait pas des bains tous les jours, mais les gens se lavaient. C'est plus à la Renaissance que les gens étaient très sales, mais on en parlera un jour. L'espérance de vie était très faible. Eh bien, c'est un cliché sans en être un, parce que effectivement, l'espérance de vie était très faible, mais elle prenait en compte la mortalité infantile. Et la mortalité infantile était extrêmement élevée. Il y a d'autres clichés évidemment, mais ces deux-là sont les plus représentatifs. Les réalités maintenant. Beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies. La lèpre, la variole, la peste, qui n'arrivent pas au XIVe siècle. Mais pas la syphilis. La syphilis, c'est après. Ça vient des Amériques. Des guerres, beaucoup de guerres. On dénombre plus de 500 batailles en 1000 ans. Des guerres aussi extrêmement longues. Deux principales, la guerre de Cent Ans et la Reconquista, qui n'étaient pas des guerres en continu, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Les croisades, enfin plein de guerres, plein de batailles. Beaucoup de choses à dire encore, mais bientôt ce sera sur YouTube.